bonjour. Ça fait bientôt 2 mois qu'on est arrivé au Japon. Et maintenant que la routine commence un peu à s'installer, je me suis dit que c'était peut-être le moment de montrer un peu à quoi ressemble le quotidien d'une étudiante dans l'école de langue ici. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je vais vous donner un peu de contexte. Je suis venue au Japon avec un ami pour étudier le japonais. Donc on est sur un visa étudiant et on va en école de langue les après-midi du jour de la semaine. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une journée type. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine, donc on a un petit programme bien sympa de prévu. Et on va voir ça ensemble, c'est parti. Depuis que je suis arrivée, mon petit déjeuner préféré c'est les toasts. Alors ceux-là ils viennent du Combini, 3 tranches 100 yens, donc même pas 1 euro. Par contre j'ai pas de grille-pain, donc ça passe à la poêle, c'est très bien. Bon alors pendant que mon pain est gris, Théotine, dis-moi, vendredi pour toi c'est une bonne journée? Oui, moi c'est une très bonne journée. J'ai une bonne prof, puis c'est la fin de la semaine, début du week-end, c'est forcément une bonne journée. C'est cadeau. Merci. C'est parti. Comme je le disais, on a cours uniquement l'après-midi, donc notre matinée est complètement libre. D'ailleurs, c'est la même répartition pour toutes les écoles de langue. Généralement, les élèves ils ont cours du lundi au vendredi, soit uniquement le matin, soit uniquement l'après-midi. Ça dépend des écoles de langue et des niveaux. Donc nous, aujourd'hui, on va profiter de notre matinée pour aller à la bibliothèque pour réviser, parce que même si on n'est pas dans la même classe, on a tous les deux un test qui arrive bientôt. Perso, moi, plus que la bibliothèque, j'adore aller me poser dans un café pour bosser, mais la bibliothèque a l'avantage non négligeable d'être gratuite. Je précise aussi qu'on n'est pas toujours aussi sérieux et que des fois on profite plutôt de notre matinée pour visiter Tokyo ou faire une grasse mat. Alors on sort de la bibliothèque, on va prendre le bus et sur le chemin on va s'arrêter à un Combini pour prendre notre repas du midi. Voyons ça. C'est ce que tu as envie de prendre? Qu'est-ce que tu as essayé hier? Le réseau de transport de Tokyo est vraiment excellent. Nous on a pris le bus cette fois-ci, mais évidemment il y a le métro, il y a aussi quelques trams. Il est excellent, mais c'est vrai qu'il est un peu cher, beaucoup plus qu'en France en tout cas. Mais le système de paiement est tellement compliqué que je ne serais même pas capable de vous l'expliquer. Ça fait plus d'1 mois et demi qu'on est ici avec Théotine, on n'a toujours pas compris comment ils calculent les facturations de transport. Mais même avec l'efficacité du réseau de transport en commun, je pense qu'un des moyens qu'on voit le plus de se rendre à son lieu de travail ou d'aller d'un point A à un point B, ça reste quand même le vélo. Il y a énormément de vélos dans Tokyo. Et ils roulent souvent sur les trottoirs, ils roulent souvent n'importe comment. C'est un peu la jungle. Je l'avais dit, sur les trottoirs. Du coup là en fait on va à l'école. Au 3e étage il y a une salle qui est faite pour pouvoir se poser et manger. Donc on va en profiter. Moi de mon côté j'ai pris le même sandwich que Théotine, bacon and egg, qui est très bon pour l'avoir déjà essayé, il est excellent. Une petite salade, ma foi fort sympathique. Et un latte, un café latte non sucré. Ça m'a coûté à peu près 650 yens, donc les 4 €, un peu plus. Alors on mange pas Combini tous les midis. En général si on a le temps on va plutôt au restaurant. Faut savoir que les restaurants au Japon sont beaucoup moins chers qu'en France. On peut avoir un très bon repas pour 6-7 €, donc c'est vraiment cool. Là aujourd'hui on est parti un peu tard de la bibliothèque, donc on a eu un peu moins le temps, donc c'était un truc un peu plus rapide et un peu plus léger aussi parce que ce soir on a prévu un petit goûter en sortant des cours, un petit goûter léger, je vous assure. Alors c'est bientôt l'heure d'aller en cours, je vais probablement pas pouvoir filmer à l'intérieur de la salle de classe, mais je vais voir ce que je peux faire là-dessus.
Je profite de la pause qu'on a entre deux cours pour aborder quelques points. Alors pour info, les cours qu'on a ici, ça dure à peu près 3 heures par jour. Donc c'est soit les matins, soit les après-midi. Nous c'est l'après-midi en l'occurrence. Et c'est 1h30 de cours, 15 minutes de pause, 45 minutes de cours, 5 minutes de pause, 45 minutes de cours, fini. Les profs changent toujours de la semaine quasiment. Moi dans mon cas, dans ma classe, il y a une prof qui fait 2 jours dans la semaine, mais sinon un par jour de la semaine. Ce qui est bien parce que du coup on a différentes pédagogies qui expliquent les mêmes points de grammaire, donc ils expliquent pas tous de la même manière, donc c'est intéressant d'avoir différents points de vue dessus. Après il y a aussi une inégalité, il y en a certains qui sont très très bons, d'autres qui sont moyens et d'autres qui sont pas très pédagogues, ça dépend vraiment des profs et des classes. Dans ma classe on est 13, une grande majorité de chinois, sur 13 il y a une coréenne, une vietnamienne, moi qui suis française et tout le reste, tous les autres c'est des chinois. Mais la prof m'avait dit que dans ce cours-là, le niveau où je suis, avant il y avait une majorité de Français qui étaient là, donc c'est peut-être à cause du Covid, il y a moins de gens qui ont pu avoir leur visa. Mais voilà. Un cours est structuré autour d'un chapitre, genre dans ce manuel-là. Donc en fait c'est une situation générale, genre on organise un voyage, ensuite on a un dialogue spécifique qui nous passe sur un CD, un peu genre je vais acheter les tickets de train. Du coup ce dialogue permet d'aborder un point de grammaire. Et ce point de grammaire, après, est développé dans des exercices, on le travaille sur des exercices écrits et oraux. En plus de ce côté grammaire, là, les chapitres qui font très un peu, ça me rappelle les cours d'anglais du collège, on a des exercices de vocabulaire et les kanji, qui sont spécifiques au japonais et qui sont pas un plaisir à apprendre. Forcément, vu que c'est des caractères chinois à la base, les élèves qui sont chinois ont beaucoup plus de facilité pour ça. Mais nous autres, non chinois et non japonais, galérons pas mal sur les kanji, donc c'est une bonne partie de l'apprentissage aussi. Et j'ai pas pu filmer ma salle de classe parce que il y a des gens dedans, ça sait pas trop de filmer les gens et je pense que de toute façon j'aurais pas le droit. J'ai pas demandé, comme ça je suis dans la zone de flou, mais j'ai trouvé une salle de classe vide donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, celle-là elle est vraiment vide. Ouais, celle-là elle est vraiment vide, mais elles sont toutes construites pareilles. Genre, il y a les cartes du Japon et du monde, le calendrier qui, malgré que ça soit vide, il est à jour, hein, c'est mai-juin. Tableau blanc, la classique. Une télé sur laquelle les profs passent des diapos ou alors quand il y avait des gens en distanciel, ils mettaient les gens sur Zoom ici. Voilà, la classique. Hein. La douce sonnerie de fin des cours a retenti, annonçant le début du week-end. On va à Ikebukuro passer une partie de l'après-midi et de la soirée. Ça va être pas mal. Alors pour aller jusqu'à l'école, on a pris le bus, mais là vu qu'on a un peu plus le temps, on n'est pas spécialement pressé, on va prendre les vélos. Il y a un système un peu de Vélib ici qu'on utilise parce qu'il est moins cher que de prendre le transport. C'est 130 yens la demi-heure et généralement on fait un trajet qui dure moins d'une demi-heure, donc c'est plus rentable. C'est aussi plus sympa quand il fait beau et là en ce moment la météo elle est pas trop mal. Donc on va faire ça. Alors tu sais qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient le vélo au Japon. Du coup on va prendre le goûter dans un restaurant qui s'appelle Happy Pancake, qui bien que techniquement ce soit une chaîne est assez exceptionnelle et unique. C'est pas les pancakes que vous connaissez quoi. Alors Théo, on prend quoi? Les pancakes choco-banane avec de la chantilly. Ça va être très bon. Très lourd mais très bon. J'étais en train de lire la notice de comment ils préparent les pancakes. Ça prend à peu près 20 minutes à faire parce qu'ils sont faits sur commande. Ils les font à la main. Ça a l'air super compliqué. En fait, c'est des pancakes qui sont pas genre des pancakes classiques, qui sont ultra épais et tout fluffy comme ça, tout moelleux. Ils sont incroyables. Donc forcément, ils expliquent que il faut un peu de patience pour les faire quoi. Mais regardez-moi cette épaisseur et cette fluffiness. C'est de toute beauté. Oh, les pauvres gens qui regardent ça chez eux sans pouvoir manger ça. Tant pis. T'es horrible. Venez au Japon. T'es horrible. Ouais, on avait faim, mais c'est un massacre. Maintenant qu'on a les bons pancakes dans le ventre, c'est arcade time. C'est parti. En vrai, les stations de métro ici, elles sont mi-stations de métro, mi-centre commercial. Tant qu'on passe devant, je m'arrête prendre un manga. Alors Margot, qu'est-ce que tu vas nous prendre? Je pense que je vais prendre le tome 1 de My Hero Academia
parce que j'ai pas un suffisamment bon niveau de japonais pour regarder le manga pour de vrai. Du coup, j'ai intérêt à prendre le tome 1 d'un truc que je connais déjà, parce qu'au moins je connais déjà l'histoire, donc je sais ce qui se passe dedans. Allez, c'est parti. Il y a même des machines de gachapon ici. Ah, enfin sorti. Alors Margot, tu t'arrêtes pas sur la machine à pince? Ne me tente pas. Moi j'aime beaucoup, mais d'un point de vue portefeuille, c'est pas raisonnable. Regardez comme il est trop mignon. Tu peux même gagner du Monster dans les machines à pince. Ou genre des Kit Kat et des Mikado quoi. Oh, il y a même mon mini, le petit dinosaure. Bah quoi, toi Tim, t'as pas envie de gagner de la viande séchée à la machine à pince? Il y a du très très haut level ici. Hein. Je voulais jouer à ça, mais quand je vois son niveau, ça me donne plus envie. Hein. Ça, c'est notre level à nous, quoi. Et on enchaîne tout de suite sur un petit bar à cocktail pour bien commencer / finir la soirée. Il y a un cocktail qui est légèrement plus classe que l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il est très très bon. On est en train de se faire envahir. Ils arrivent. Et ben c'était une bien bonne soirée. On va commencer à rentrer doucement. Malgré tout ça, je commence à avoir un peu faim, donc on a un petit repas de prévu. Je pense qu'on va faire une petite salade, en vrai. Parce qu'avec toutes les calories qu'on a pris, ça fera pas de mal. En fait, on va beaucoup avec Ikebukuro, c'est parce qu'on habite pas loin, on est à genre 20 minutes à pied. Donc c'est sympa le soir de finir la soirée là et de rentrer tranquillement à pied après. On est à peu près à 20 minutes de marche, quelque chose comme ça. Ouais, voire un peu moins, mais ouais. On s'arrête sur le chemin pour faire 2-3 courses pour compléter les ingrédients de salade. C'est parti de team, allons-y. Mangeons. C'est l'heure de faire une salade. Bonne nuit Théo Team. Bonne nuit Margot. Alors je vais pas tarder à éteindre, mais avant ça je vais faire 1 ou 2 épisodes d'animé. Avant ça, petit disclaimer, que cette journée est un peu une journée on va dire type que j'essaie de représenter. Ça veut pas dire que toutes nos journées ressemblent exactement à ça, il y a quelques variations évidemment. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si vous connaissez la chanson. Normalement il devrait y avoir 2 vidéos sur ce type de format un peu plus informatif qui devrait sortir bientôt. Donc j'espère que vous serez là pour les voir. Voilà, à bientôt. J'aime me beurrer la biscotte.